Bonjour les amis, et oui, cela fait bien longtemps que je n'ai pas eu le plaisir de vous proposer du contenu pédagogique autour bien sûr de notre passion de la photographie et du partage de mon savoir-faire à travers cette très bonne chaîne YouTube car en toute franchise avec vous, je n'ai vraiment pas eu le temps avec la clôture de ma photo académie mi-septembre. D'ailleurs, un grand merci à tous ceux qui ont intégré le parcours photographie et créativité. Donc la session est en cours. Ensuite, j'ai dû partir pour un trip photo avec des amis sur le nord de l'Islande, la découverte donc de la partie nord de l'Islande, un très très beau voyage. Donc certainement un des plus beaux voyages paysages que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. D'ailleurs, on va utiliser une de ces prises de vue pour cet atelier 100% Lightroom créativité autour de cette prise de vue réalisée lors de ce trip photo. Ensuite, je suis monté à Paris. Donc pour toute la durée du salon de la photo, pour donc la partie relationnelle puisque ça fait partie aussi de notre métier. Aller à la rencontre donc des marques qui me supportent, aussi donc aller à la rencontre de certains d'entre vous. Pour moi, c'est très important de pouvoir se croiser pour de vrai, de pouvoir échanger pour de vrai, au-delà des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont un vrai intérêt, mais quand on peut se parler pour de vrai, c'est encore mieux. Donc merci à tous ceux qui sont passés me voir. Ensuite, je suis parti en Écosse pour un autre trip photo dans la région des Glencoe jusqu'à Inverness et quelques prise de vue sur Édimbourg la nuit. Donc je vous verrai, je pense que je vous partagerai encore quelques ateliers autour de ces prises de vue. Donc c'est vrai que voilà, ça a été une période assez chargée et en toute franchise de vous, cela fait donc à peine une semaine que je suis de retour à la maison et ça fait du bien aussi de pouvoir rester à la maison pour pouvoir continuer bien sûr à travailler mais différemment puisque bien sûr, il faut bosser encore une fois sur le développement de mon site jardinlaphoto.com. Donc suivre aussi le parcours créativité et bien sûr continuer à échanger avec beaucoup d'entre vous. Donc voilà pourquoi depuis pas mal de semaines, je n'ai pas eu ce plaisir de vous partager donc du contenu pédagogique autour encore une fois de notre belle passion de la photographie. Donc aujourd'hui, je vous propose un atelier 100% Lightroom sur la base de cette prise de vue réalisée lors de mon dernier trip photo en Islande. C'est parti. Et cette photo fait partie des photos que je considère un peu opportunistes. Ça veut dire qu'en fin de compte, ça ne faisait pas partie des spots que j'avais identifiés pour notre circuit photo, puisque on est parti de Reykjavik, on a fait toute la chaîne nord de l'Islande, juste à l'extrême nord. Et lors de notre route, puisque c'est vrai que l'Islande fait partie de ces pays où même le déplacement en voiture d'un spot à l'autre est vraiment incroyable, puisqu'on a une enfilade de paysages exceptionnels. C'est le cas de cette prise de vue, puisque ce genre de paysage me passionne particulièrement, avec cette chaîne de montagnes qui est soulignée par les nuages, et on a, puisque c'était il y a maintenant, c'était quand, j'ai un trou de mémoire, je crois que c'était début octobre, qu'on est parti en Islande, et on avait déjà ces belles couleurs d'automne, ces bruns, donc, et qui apportent une vraie richesse en comparaison entre le brun donc, des plateaux, puisqu'on peut considérer ça comme des plateaux, et les chaînes de montagnes. Donc avec, puisque c'était aussi très intéressant, c'est une chance, on avait eu un peu de neige dans la nuit et on avait cette petite neige, un peu cette poudre blanche sur les cimes de montagne qui participe très bien donc à la qualité visuelle et esthétique de cette prise de vue. On est en déplacement, j'ai vu cette chaîne de montagne, je me suis dit tiens, j'aimerais bien qu'on s'arrête et on a trouvé un endroit assez sécurisé. Et ensuite j'ai pris mon boîtier à main levée tout simplement et j'avais puisque je suis à 95 mm, donc j'avais sur mon boîtier une optique, un 70-300 de chez Canon, qui m'a permis donc de shooter à 95 mm et ensuite de pouvoir sélectionner une partie de ce paysage. Alors c'est vrai que en photographie de paysage, on parle souvent de l'utilisation des grands angles. C'est très important. Moi j'ai un 16-35 f2.8 de chez Canon qui me permet donc de pouvoir photographier quand même des grands espaces, puisque quand on est passionné de photographie de paysage, on est aussi passionné de grands espaces. Mais on peut se permettre, c'est pour ça que je prends toujours mon 70-300, d'aller chercher des détails très précis. Alors je suis à 95 mm, mais il m'arrive très régulièrement de shooter jusqu'à 300 mm pour aller chercher, par exemple, un détail comme la photo qui défile à l'écran, qui a été shootée, elle, je crois, à 188 mm. Vous voyez ? Donc ça permet encore une fois de sélectionner. Donc c'est très avantageux d'avoir les deux. Donc si vous avez la possibilité, faites-le. Vous allez voir, c'est très très souple d'utilisation. Donc je suis à 95 mm, ISO 100, f7.1, puisque là on peut se permettre de travailler à cette ouverture puisqu'on n'a pas de notion de profondeur de champ. On shoot très loin. Il faut savoir qu'au téléobjectif, la profondeur de champ
elle n'existe quasiment pas, à part si vous êtes bien sûr au ras du sol. Mais pour des prises de vue longue portée comme ça, vous pouvez vous permettre donc d'aller sur des ouvertures à 7.1 par exemple, comme c'est le cas de celle-ci. Et donc ça m'a donné une vitesse de 1/8 centième de seconde. Alors 1/8 centième, je trouve cette pause, donc qui est une pause ultra rapide, très intéressante, car ça permet d'éviter les micro-vibrations. Car après, ça dépend si vous êtes énervé ou si vous êtes calme, mais si vous avez pris 2 ou 3 cafés avant de réaliser cette prise de vue, si vous avez un peu de tremblement, il faut savoir que au téléobjectif, dès que la micro-vibration à main levée comme ça, si vous faites une micro-vibration, un micro-bouger du boîtier, imaginez les dégâts que ça peut faire à grande distance. Là, on est à 95 mm, mais si c'est à 300 mm, il faut donc des vitesses rapides pour éviter justement d'avoir un léger flou de bouger. Donc c'est un conseil que je vous donne. Donc après sur la partie technique, c'est pas très compliqué, hein. Il suffit d'ajuster son exposition. Vous voyez au niveau de l'histogramme, donc que ce soit sur les basses lumières ou sur l'haute lumière, c'est une exposition qui est parfaite. Donc voilà pour la partie technique, la partie histoire. Encore une fois, c'est une photo opportuniste et je vous donne souvent comme conseil, même si on va de spot en spot, n'hésitez pas à ouvrir les yeux, à regarder autour de vous, surtout en Islande, où à chaque virage, vous avez envie de vous arrêter. Donc voilà pour la présentation matérielle, la présentation technique. Je vous propose maintenant de passer à la partie développement. C'est parti. On est donc sous l'environnement Lightroom. J'ai un élément qui s'appelle donc .cr2 puisque j'ai shooté avec mon boîtier Reflex le 5D Mark IV. D'ailleurs, je vais enlever les informations. Commande ou CTRL-I pour masquer les informations puisque on a des informations techniques, on en a déjà très largement parlé. Et donc là, on va aborder la partie, disons, développement. Donc on va commencer par les choses habituelles. Hein. Correction de l'objectif, supprimer les aberrations chromatiques, activer le profil de correction. Voilà, les choses habituelles. En activant le profil de correction, on supprime bien sûr le vignettage. Déjà à la base, il y en avait très très peu, mais je vais quand même le rajouter. Voilà. Puisqu'encore une fois, j'aime bien recentrer le regard, faire en sorte que le regard soit baigné par le centre de l'image et pas forcément par les bords. Et quand vous préservez le vignettage, après c'est un choix purement esthétique qui est le mien, après c'est à vous de faire vos propres choix, mais en gardant donc ce vignettage, il ne faut pas qu'il soit excessif, hein, il faut qu'il soit doux quand même, à peine visible, ça permet de recentrer le regard dans le centre de l'image. Il m'arrive même des fois de le supprimer et de le recréer en désaxant le vignettage pour guider l'image sur un point précis donc de ma composition. Vous le savez très bien, en tout cas ceux qui suivent mon actu, j'aime assez bien travailler dans ce sens-là. Moi, la partie que je trouve le plus intéressante, elle est là, vous voyez, au niveau de cette partie centrale. J'aime beaucoup, vous voyez, la forme du nuage, j'ai l'impression qu'il déborde comme une couverture, donc on va travailler là-dessus. Et j'aime beaucoup, puisque c'est l'idée aussi, c'est l'opposition entre les teintes brunes de l'hiver avec ce bleu. Donc pour l'instant, on est plutôt sur un gris un peu bleuté, mais vous le savez, j'adore les bleus, ça fait partie de ma signature chromatique, de ma palette de couleurs, donc on va travailler dans ce sens-là. Donc là, on a abordé la partie technique, on passe au détail. Le gain, déjà je pense que l'image est pas mal piquée, mais je connais très bien mon optique, je vais me permettre d'aller jusqu'à 70, voilà, il ne faut pas en abuser, il ne faut pas aller jusque-là, puisque si vous allez trop loin, vous allez créer donc une mauvaise matière, et c'est pas bon du tout, il faut garder quand même le côté très naturel de la matière de votre prise de vue, donc on peut aller jusqu'à 70. Donc là c'est 70, ça correspond à cette optique que je connais très bien. Après en fonction de vos optiques, ça c'est pas un standard, c'est à vous de bien connaître votre matériel, de faire des tests pour bien définir jusqu'où vous pouvez aller et surtout à quel moment, à partir de quand votre intervention sera excessive. Toutes les interventions, qu'elles soient créatives, dans l'idée de refléter une vision personnelle ou un univers créatif, ou dans l'idée d'être le plus fidèle possible, toutes les interventions sont bonnes. Il faut juste éviter l'excès, et ça vous le savez très bien. Masquage, donc j'appuie sur Alt ou Option, en même temps sur le clavier, et j'appuie sur Masquage, pour faire en sorte que mon intervention, donc mon gain de netteté, ne s'applique que sur les crêtes de netteté de mon image. Voilà, ok. Je pense que là, c'est un maximum, et c'est largement suffisant. Réduction du bruit, on n'a pas besoin, on est très bien comme ça. Et on passe, donc transformation. Il n'y a pas d'éléments verticaux, il n'y a pas de tour, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'horizon. Donc, moi, l'image me paraît plutôt bien horizontale. Il n'y a pas de... Si on regarde les petites maisons ici, ça m'a l'air plutôt pas mal. Donc, on va rester comme ça. Et donc là, maintenant, on va passer sur les réglages de base. Les réglages de base, on va choisir un profil. Adobe Couleur, j'aime bien utiliser Adobe Couleur quand je sais que je vais aller vers une colorimétrie bien précise.
Mais là, comme je vais aller sur un mix entre des tons froids, bleutés et des tons chauds, on va mettre en opposition donc ton froid et ton chaud, ça fonctionne toujours très très bien. Je vais prendre plutôt appareil photo fidèle, qui correspond donc à mon boîtier. Et là, vous voyez, on a neutralisé un peu le teint, on a une image un peu plus grise, mais ça permet de normer un peu l'image dans sa globalité. Et ensuite, de pouvoir travailler. Donc là, je pense que c'est plutôt pas mal. En tout cas, on va rester sur ce travail-là. Donc maintenant, la température, globalement, ça me plaît assez bien. On va peut-être la refroidir un petit peu. Voilà. Puisque, encore une fois, je vous dis, j'adore travailler donc dans les tons bleutés et chauds. Faut savoir que toutes mes prises de vue de base, par défaut, sont à 5200 Kelvin, qui correspond encore une fois à ma sensibilité photographique. Donc des tons, on va dire, bleutés, jour, légèrement froid. Après, il m'arrive bien sûr de les ajuster. Donc là-dessus, on est plutôt pas mal. Les hautes lumières, l'histogramme est parfait, les basses lumières aussi. Donc on va pouvoir maintenant passer sur un travail de zone. On va venir ici. Et je vais ouvrir la partie basse, donc dégradé linéaire. Hop, le bien dilué. Voilà, alors j'appuie sur Shift pour forcer l'horizontalité, O pour masquer, et là je vais augmenter l'exposition. Voilà, j'ouvre. Pour l'instant, on va en rester là. Je vais réchauffer mes teintes. Température. Vous voyez, n'allez pas jusque là, mais on va déjà donc mettre en place l'architecture chromatique. C'est-à-dire que quand vous développez ce genre de visuel, au-delà de la composition, vous savez très bien l'importance de la composition. Il n'y a pas de belles photos sans une belle composition. Donc après, à vous de respecter les règles ou pas. Donc composition, d'ailleurs au passage, n'oubliez pas que j'ai une masterclass justement sur le thème la composition au-delà des règles, où je vous explique comment dépasser toutes ces règles qui régissent un peu le monde de la photographie. Alors pourquoi pas, ça peut être encore une fois une belle base de réflexion, mais il faut aussi savoir dépasser tout ça pour laisser place à votre créativité. Vous connaissez très bien ma philosophie. Donc pour l'instant, je reste là. Si vous avez besoin, on peut bien sûr, par exemple, si je veux des couleurs un peu plus brunes, je vais compenser avec la nuance. Voilà, regardez. Avant, après. Je vais le renommer, je vais l'appeler bas teinte. Oh là, j'écris mal. Hop, teinte. Oh là là, j'ai des gros doigts aujourd'hui. Bas teinte, voilà. Et maintenant, je vais ajouter un linéaire. C'est la partie haute, ici. O pour masquer l'affichage. J'augmente un peu l'exposition. Je vais certainement aller un petit peu sur correction du voile pour donner un peu plus de dynamique à ma texture. Alors, vous voyez, on commence à avoir des petites pointes. Regardez, si je continue jusqu'au bout, on commence à avoir des points, vous voyez, des points rouges qui apparaissent. C'est-à-dire que là, on commence à tomber dans l'excès. Faites attention, limitez-vous. Alors, pourquoi pas, hein, si je décide, par exemple, dans une photo, là, c'est pas le cas, mais si je décide dans une photo de cramer mes blancs, pourquoi pas, si c'est assumé. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune règle qui régisse la photographie tant que c'est assumé, et tant que ça reste esthétique, bien sûr. Donc pour l'instant, on en reste là. On verra s'il faut ajuster. Et si on regarde déjà par rapport à avant, donc vous voyez, on a un petit peu bleuté. Ici, sur la partie haute, je vais nommer ça ciel plus montagne. Montagne, oh là là, ok. Et maintenant, je vais rajouter encore un linéaire pour cette partie-là. Je vais essayer de moins déborder sur les montagnes. Et là, j'ai baissé l'exposition pour donner du caractère à tout ça, récupérer un peu d'informations, vous voyez. Là, même si au départ, regardez, on avait l'impression qu'il nous manquait de la matière, et ben non, puisque regardez, il y a vraiment de la matière. Donc là, elle est un peu grisonnante, je vais la bleuter un tout petit peu, sans exagérer. Voilà, regardez, on commence déjà à avoir une belle comparaison entre les tons chauds de la partie basse, on va dire le plateau, avec toute cette herbe sèche, etc. Et la partie haute, qui donne un côté un peu plus froid. C'est-à-dire que si on zoome, hop, je vais faire ça comme ça. Si je zoome dessus, regardez, on commence à voir. C'est-à-dire que ce cadrage, par exemple, si je cadrais un peu comme ça, c'est déjà une photo en soi, quoi, puisqu'il y a quand même déjà cette belle matière, ces reliefs, etc. Donc là, pour l'instant, ça se passe assez bien. Moi, ce que j'aime bien, c'est ne pas aller forcément vers le résultat final, mais en tout cas de mettre, au-delà de la composition, comme je vous l'ai dit, très important, de mettre en place, donc rééquilibrer les densités de mon image en général, puisque quand j'ai exposé, j'ai fait en sorte d'exposer, on est quasiment sur une exposition à droite, pour ne pas cramer mes lumières, mais la luminosité naturelle
que j'ai pu observer correspond plutôt à celle qu'on a actuellement à l'écran. Donc j'ai mis en place l'architecture de densité, tout en mettant en place aussi les colorimétries donc, qui conviennent à ma sensibilité, qui correspondent à mon univers. Donc des bleus sur la partie haute et des bruns sur la partie basse. Partie basse, pardon. Après, comme je vous l'ai dit, ça c'est mon univers, c'est ma façon de travailler. Après, c'est à vous d'interpréter l'image selon votre sensibilité. Mais pour moi, je trouve que ça fonctionne déjà plutôt pas mal. Maintenant, je vais essayer d'ouvrir un peu les parties basses. Je vais venir ici. Là, ça, je vais l'appeler ciel plus dense. Voilà. Maintenant, je vais créer un linéaire. Je ne vais pas reprendre le masque général donc, qui m'a permis de rééquilibrer ma densité, puisque celui qui s'appelle bas teinte ici. Je préfère pour chaque intervention créer un masque, puisque comme ça me permet de bien, si demain j'ai besoin de revenir sur mon interprétation, sur mon travail de développement, ça me permet de bien identifier mes interventions, quitte à en supprimer une ou à la modifier. Donc là, je fais un dégradé un peu plus court, et là je vais essayer, toujours en augmentant l'exposition et en baissant le noir, de donner un peu plus de dynamique sur la partie basse, un peu plus de relief. Alors vous savez, il existe le curseur contraste, mais vous savez très bien ce que j'en pense. Si vous avez envie de l'utiliser, pourquoi pas. Mais vous savez pourquoi, vous savez en tout cas ce que j'en pense. Donc là, je fais ça. Hop. Alors j'ai des petites alertes ici de sous-ex. Ça reste anecdotique, ça ne me dérange pas plus que ça. Je baisse un peu les ombres et je vais ouvrir les lumières. Voilà. Un peu le blanc. Et regardez tout de suite. Alors bien sûr, c'est subtil, hein. Alors je vais désactiver d'ailleurs ça parce que ça me gêne un peu. Et regardez mon intervention. On commence à avoir une belle luminosité, une belle lumière rasante. On sent bien que la lumière vient de droite. Donc ça, c'est très important. Quand vous développez vos images, il faut toujours garder à l'esprit d'où vient ma lumière. Et donc ne pas contredire cette source lumineuse. C'est-à-dire que je ne vais pas éclairer la partie gauche puisque ma lumière vient de droite. Donc ça, c'est très important. Pensez-y. Donc là, pour l'instant, ça reste comme ça. Je vais l'appeler dynamique bas. Ok. Regardez. Avant, maintenant. Ça commence à être intéressant. On sent bien qu'il y a une source lumineuse sur la partie basse, ici. Maintenant, j'aimerais créer une opposition lumineuse entre les montagnes et la partie basse. Donc là, je vais créer un circulaire plutôt, ou radial. Et je vais venir ici. Hop, je le pivote. J'aimerais travailler sur le relief, mais par zone. Vous voyez, ici. Donc là, je prends toutes ces zones-là. Je vais lui demander de soustraire le ciel. Voilà, ça c'est fait. Hop, je masque. Et là, j'augmente l'exposition. Regardez. Je fais un avant-après. Ça permet donc d'illuminer cette partie-là. Alors, on sent qu'on a une montée de bleu. Ça, c'est normal, puisque quand vous augmentez l'exposition d'une couleur qui est déjà affirmée, on sait très bien qu'on a du bleu, on n'est pas sur du gris, on peut avoir cette sensation de saturer la couleur. Donc là, n'hésitez pas à compenser, ici, vous voyez, je remonte un peu la température vers les jaunes et ça me permet de rééquilibrer un peu bleuté. Donc là, c'est plutôt pas mal. Je vais voir si je peux faire une petite correction du voile. Travailler un peu le relief, ok. Je vais essayer d'ajuster un petit peu plus, c'est plutôt pas mal. Je vais l'appeler zone montagne 0,1. Ok. Pareil, un autre radial. Et je vais venir ici. Parce que j'aime beaucoup ce côté un peu comme une couverture de nuages qui déborde de la montagne. Je masque avec O. Et là, je vais baisser l'exposition pour donner un peu plus de caractère à cette zone-là. C'est pareil. Tout petit peu de correction du voile. Et là, vous voyez, on est monté un peu bleuté. C'est pareil, je compense un peu. Voilà. Alors attention, si vous allez trop loin, vous allez bien sûr passer jaune ou vert. C'est pour ça que c'est très important de travailler sur un écran parfaitement calibré. Sinon, vous allez avoir beaucoup de difficultés. Donc là, je rééquilibre. Vous voyez, ça donne un petit peu plus de relief à ça. Je vais l'appeler zone ciel 0,2. Voilà. Est-ce que j'étais un peu trop fort je vais peut-être écarter ma zone.
Ah, je suis peut-être passé un peu trop... voilà. J'ai la sensation d'avoir un petit voile de jaune qui montait. Ok. Peut-être augmenter un peu l'exposition un tout petit peu. Voilà, comme ça. Vous voyez, c'est subtil et pourtant ça participe. Et là maintenant, je vais faire un autre radial. Pour cette partie-là que je trouve vraiment très intéressante. Je vais l'incliner. Je vais pas de... Je vais pas... oh non, je vais faire comme ça. C'est très bien. Les blancs. Vous voyez, hop, d'un seul coup. Ça crée... Le fait d'avoir assombri sur la partie droite, ça crée une belle opposition avec le petit coup de lumière qui est ici. Donc j'aime assez. Un petit peu d'exposition. Voilà. Et si je ferme ça, sur cette partie-là, vous voyez ici, on a une toute petit peu, une sorte de petit coup de lumière ici. Mais attention, je vous l'ai dit dès le départ, si je zoome, regardez. Là, j'ai une toute petite alerte. Bon, après, on peut régler ça avec une courbe de tonalité. Voilà, je la protège un tout petit peu. Ça permet de protéger mes hautes lumières et peut-être aussi mes basses lumières. Voilà. Voilà, c'est une sorte de courbe de contrôle. Donc là, si on regarde, je reviens sur mes réglages de base ici. Si on regarde, donc maintenant je peux l'enlever ça. Rien que ce zooming sur ma composition est déjà une image en soi. C'est plutôt intéressant. Et donc l'idée, c'est vraiment de mettre en opposition, encore une fois, les tons chauds de mon premier plan, le plateau, avec donc des coups de lumière. Et si on regarde par rapport à avant, ça reste très naturel, mais on a une belle opposition. Après, sur cette partie-là, ici, j'ai peut-être envie d'essayer de trouver quelque chose. Donc ça, je vais l'appeler zone montagne. J'ai mis 0,1, donc je vais l'appeler 0,2. Soyez très précis au niveau de votre architecture, un peu comme les calques sous Photoshop, car croyez-moi, si vous devez réintervenir dessus dans quelques temps, vous serez bien content d'avoir cette rigueur au niveau de votre travail. Donc maintenant, je prends un radial et j'ai envie ici, sur cette partie-là, l'incliner un peu, voir ce que ça donne, parce que j'ai une belle texture, l'ouvrir un tout petit peu l'exposition. Donc quand vous travaillez sur l'exposition, vous montez toutes les densités et ensuite vous compensez avec le noir. Ça vous fait un petit coup de contraste très naturel, très facile à gérer et beaucoup plus enrichissant plutôt que d'utiliser encore une fois les curseurs contraste. Je trouve que ça anime un peu ce plan-là, c'est plutôt intéressant. Et si maintenant, alors j'ai appelé ça zone montagne 0,3. Ok, je trouve ça plutôt pas mal. Si on regarde avant, moi je trouve ça plutôt joli. Camion, on va le supprimer. Hop, je l'entoure. Appliquer. Donc là, on va voir ce qu'il va nous présenter. On va se baser sur l'IA, autant l'utiliser puisque ça fonctionne quand même plutôt pas mal. C'est un très gros avantage. Ça évite donc de faire des allers-retours Photoshop. Bah écoutez, moi ça m'a l'air plutôt pas mal. Globalement, avant, après. Alors j'ai quand même ouvert un tout petit peu ici. Un radial. Alors je vais déplacer mon masque, pardon. Je vais mettre ici. Je vais l'incliner un tout petit peu. Oh, et je vais augmenter un tout petit peu l'exposition. Très légèrement. Baisser un peu le noir. Et compenser un peu le bleu. Très léger. Très très subtil. Voilà. Voilà. Pas plus que ça, parce que je veux pas que ça prenne le dessus sur l'autre. Et donc je trouve ça plutôt pas mal. Je vais remettre le tableau ici. Bah écoutez, si on regarde globalement, c'est plutôt joli. Est-ce que j'en fais... Alors ici, c'est pareil. Vous voyez, ces petites taches blanches. Ça, je pense qu'il faudra le supprimer. On peut d'ailleurs le faire. Hop. Tac. Appliquer. Parce que c'est des taches qui attirent un peu trop le regard. Et je pense que je vais peut-être faire encore un petit focus.
Petit focus lumière sur la partie droite pour accentuer un peu ce travail. Mais franchement, c'est déjà joli, joli. Bah écoutez, c'est pas mal. Ensuite, la toute dernière intervention, je vais réactiver ça. Et là, je vais prendre un radial global, comme ça. Hop. Et je vais augmenter l'exposition. Réchauffer peut-être un tout petit peu, avec un peu de jaune, pour créer une sorte de focus lumière, qu'on ait vraiment l'impression que la lumière soit rentrante de droite. Pardon. Vous voyez, je trouve que c'est assez joli. Et si je veux, par exemple, on touche un peu la montagne, c'est logique, hein, puisque regardez, on voit, ça déborde, donc je vais faire soustraire avec linéaire, tout simplement. On va pas s'embêter. Hein. N'essayez pas forcément d'être précis dans vos masques, parce que plus vous êtes précis, plus vous risquez d'avoir des décrochages donc de plans liés tout simplement à un travail excessif de couleurs. Plus vous travaillez avec des filtres ou des masques dilués, moins ça sera visible. Et n'oubliez pas que l'image fonctionne dans sa globalité. Tous les masques de sélection trop précis, au final, quand c'est pas super maîtrisé, ça se voit tout de suite. Comme par exemple, sélectionner uniquement le ciel, pourquoi pas, mais je vois trop d'images où le ciel se retrouve 2 fois plus dense que le premier plan ou le plan intermédiaire. Et c'est pas logique, on peut pas avoir un ciel plus dense qu'un premier plan. Donc, surtout en photographie de paysage, on est d'accord, la lumière vient du ciel. Alors ça fait marrer, mais croyez-moi, quand j'analyse certaines photos, certains ont tendance à l'oublier. Donc faites attention à ça. Donc là, regardez, ça me permet donc de contrôler que la partie basse, et je laisse diluer, et peut-être baisser un tout petit peu le noir, voilà, pour créer un plan. Et il ne faut pas oublier que si vous voulez révéler une lumière, il faut révéler son ombre. Ce qui donne de l'importance à la lumière, c'est l'ombre. Donc ça, c'est très important. Et donc le fait de ramener le curseur du noir, tous les plans bien lumineux comme c'est là, on a l'impression que c'est un terrain de foot, je ne sais pas ce que c'est, ou un champ, et bien c'est révélé. Avant. Maintenant. Zone basse. Soleil. Droit. Ok. Hop. Avant. Après. Et je trouve ça plutôt joli. On a un joli coup de lumière sur la partie basse solaire. Mais on a aussi un joli coup de lumière comme si il y avait une trouée qui venait taper un peu là-dessus. Et regardez ici, d'un seul coup, on se retrouve avec un relief très intéressant. Alors, ça peut paraître un peu bleu, mais en tout cas, ça correspond à ma sensibilité. Moi, j'y assume totalement. Encore une fois, n'oubliez pas qu'en photographie créative, tant que c'est assumé et tant que c'est esthétique, l'originalité, c'est pas la porte ouverte aussi ou grand n'importe quoi. Faites attention à ça. Mais tant que ça reste relativement maîtrisé et que ça reste globalement joli à voir, le résultat est plutôt pas mal. F, plein écran. Et regardez, j'espère que vous appréciez autant que moi. F pour revenir en normal. Voilà les amis pour ce petit partage 100% développement Lightroom sur la base de cette prise de vue. Donc réalisé lors de mon dernier trip photo en Islande. Encore une fois un très très beau pays. Si vous en avez la possibilité, allez-y car c'est vraiment un voyage extraordinaire. Et surtout, ce que je trouve très intéressant au niveau de ce genre d'atelier, c'est que au-delà de la qualité de la prise de vue, de la composition, encore une fois, c'est très important, au-delà bien sûr de la gestion de la lumière, mon intervention n'est pas si compliquée que ça. J'ai utilisé uniquement donc les filtres radio et linéaires avec donc un peu d'IA pour enlever le bus, mais ça reste quand même très très simple d'accès au niveau donc l'utilisation des outils. Le principal, encore une fois, c'est ce que je distille donc tout au long de mon parcours photographie créativité, donc dans le cadre de ma photo académie. Le plus important, ce n'est pas l'outil, ce n'est pas votre expertise de l'outil qui fera de vous un bon photographe, c'est cette capacité déjà à avoir une vraie démarche de photographe sur le terrain pour aller chercher de belles compositions, de beaux sujets, de belles lumières, et ensuite bien sûr être capable aussi d'appliquer à ces prises de vue un développement maîtrisé, contrôlé, élégant. Toujours bien sûr, encore une fois, dans le sens de sa sensibilité photographique. J'espère que cet atelier vous aura plu. Il y en aura d'autres dans les semaines à venir. Donc n'hésitez pas, bien sûr très important, à vous abonner à cette chaîne en activant bien sûr aussi les notifications pour ne pas rater les prochains ateliers. Et pour finir, un petit coup de pub sur mon activité de formateur. N'oubliez pas mon site www.j'adorelaphoto.com, très facile à retenir. Vous pouvez télécharger des tutos Lightroom, Photoshop, prise de vue, participer donc à mes formations éligibles au CPF, que vous pourrez donc financer
via votre compte CPF, sans compter bien sûr le lancement de mon parcours photographie et créativité dans le cadre de ma photo académie qui ouvre ses portes septembre prochain. C'est-à-dire que même si les inscriptions sont fermées, cela ne vous empêche pas de vous préinscrire, de vous mettre dans une liste d'attente. Voilà donc pour cet atelier. N'hésitez pas bien sûr à écrire en commentaire si vous appréciez ce genre d'approche au niveau de la gestion des densités, des lumières, donc des couleurs, et si cette philosophie photographique convient aussi à votre propre démarche photographique. Et pour finir, le petit bonus qui va bien, je vous mets donc à disposition ce fichier numérique que vous pourrez télécharger pour vous entraîner directement sur le même support pédagogique. Et si vous êtes membre de mon collectif sur le réseau Facebook j'adore la photo.com, vous avez vu, c'est très facile à retenir, vous pourrez venir poster directement et partager avec mon collectif votre propre interprétation de ce visuel islandais. Donc je vous dis à très bientôt, bye bye les amis.